Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment attacher vos tomates. Alors moi, je vais les attacher avec des fils, mais on pourra faire la même chose avec des tuteurs ou des fils horizontales, comme vous voulez. Mais moi, c'est surtout des fils que je vais accrocher au-dessus de mon tunnel, parce que j'ai des fils blancs qui retiennent la bâche, et moi, j'attache toujours mes tomates là-dessus. Et aussi, ce qu'on va faire, j'ai vu qu'il y avait des petits gourmands, donc je vais vous montrer comment on retire les petits gourmands, et aussi on va planter une tagette au pied pour protéger nos tomates. Allez, on va sur le terrain, on y va, c'est parti! Alors, on est sur le terrain. Alors, je vais essayer de vous montrer le plus facilement possible ce qu'on peut faire. Alors, si je monte celle-ci, on va voir. On va parler déjà des petits gourmands. Alors, les petits gourmands, ils sont là. Donc là, c'est ce qu'il y a à chaque extrémité des feuilles. C'est pas extrémité, mais aisselle des feuilles. Et c'est ça, on retire comme ça. Ça n'a rien à laisser, vous voyez. Et même si vous avez des petites variétés anciennes, vous pouvez les replanter dans de l'eau, vous verrez. On peut faire des petites boutures avec. Donc là, il y en a encore. Là, il y en a encore. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est retirer les feuilles qui commencent à toucher le sol. Vous voyez, ça c'est sale. Donc on les retire. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Si vous avez du verre sur vos mains, soit vous prenez des gants, ou soit avec un petit jus de citron, vous l'enlevez. Là, on va retirer aussi bien les feuilles. Voilà. Que les petits gourmands. Voilà. Alors vous avez vu, hein, comment c'est beau mes pieds. Là, on retire, on retire, on retire. Voilà. Alors, comment on va les attacher? Alors... on va prendre un fil. Est-ce que vous le voyez là? Vous voyez où là? Là. Alors on va en faire deux. Voilà. Donc moi je prends un fil. Alors hop, j'entoure autour. Alors je ne serre pas. Hein. Je fais juste un petit nœud et je ne serre pas. Ça sert à rien. Voilà. Et ce qu'on va faire à fur et à mesure, on va le tournicoter. Tournicota tout autour. Vous voyez, voilà, comme ça. On va l'attacher à fur et à mesure. Celui-là est un petit peu court. On va l'attacher juste comme ça. On va l'attacher là. Voilà. On va y refaire un petit nœud. Ça va être trop court. On va attendre qu'elle grossisse, ça part un petit peu, celle-ci qu'elle monte. J'ai mon fil qui est un peu juste. Celui-là, il est là. Voilà, celui-là, il est pas mal. Et voilà. Petit gourmand, hop. On retire. Là, on fait ça. On fait un petit nœud. Voilà, et puis on va tourner. Au fur et à mesure que la tomate va monter, on tournera autour. Vous voyez, on tournera comme ça, comme ça, comme ça. Et puis s'il faut, ben, on serrera un petit peu, ça c'est pas grave. Donc voilà comment on va attacher. Donc vous avec vos tuteurs, bien sûr avec les tuteurs, ben, vous mettez puis vous accrochez, il y a des petits crochets qui existent. Ou, hein, évitez de trop serrer parce que la tomate va grossir, bien sûr, c'est-à-dire les tiges vont grossir, donc si vous serrez, ben, vous allez les abîmer. Et là ce que je vais faire, ben, ici, allez, à ce niveau-là, je vais planter. Voilà. Un petit œillet d'âme. Voilà. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc ça, on va retirer ça. Ça n'a rien à laisser là. Et voilà, bien sûr, je vais l'arroser. Il n'y a pas de souci. Alors voilà tout simplement comment on attache les tomates. Alors bien sûr là vous avez vu mes fils sont pas encore totalement bien droits, c'est-à-dire bien tendus. On le fera à fur et à mesure, hein. C'est comme ça que moi je fais, mais vous dites-le nous comment vous faites pour bien les attacher. Alors il existe des cordes exprès avec des rouleaux, tout ça, vous pouvez serrer à fur et à mesure. Bon moi ça a toujours marché comme ça, donc c'est très bien. Moi le grand-père mettait des grands tuteurs, hein, qui lavait à fur et à mesure, à chaque fin de saison il lavait un petit peu avec l'eau javellisée, hein. Il y en a d'autres qui pourront faire ça avec d'autres produits, c'est aucun problème. Mais bon voilà, alors après vous les laissez, alors moi je peux les laisser jusqu'à 2,50 m si vous voulez. Après c'est à votre choix.
C'est-à-dire qu'en fonction des régions, plus il va faire chaud, plus vous les laissez hautes, hein, c'est pas un problème, c'est une liane, hein, les tomates ça peut monter très très haut. Mais alors chez nous, on va dire, en Normandie, quand on a déjà 4, 5, 6 bouquets, qui est déjà pas mal, 6 bouquets de fleurs, c'est-à-dire de grappes de fruits qu'on aura, hein, on espère, 2 tomates anciennes, c'est déjà pas mal. Tomates cerises, on peut laisser 2 tiges si vous voulez, ou une seule comme vous voulez, puis là vous laissez partir dans tous les sens, c'est comme vous voulez, mais en fin de saison il faudra couper le haut, on va dire fin août, hein, on coupera le haut pour vraiment que tout le reste mûrisse correctement. Donc, mais tout ça je vous montrerai à fur et à mesure. Mais voyez là pour l'instant, bon, c'est surtout pour vous montrer les 4 pieds de Saint-Pierre, rappelez-vous c'est de la Saint-Pierre, vous avez vu elle est belle, elle a pris des coups de gelée, hein, ça a descendu quand même pas mal, et elle a résisté, puisque c'était des petits coups de gelée, 1 heure ou 2 la nuit, mais elle est quand même protégée des vents dominants, c'est-à-dire des vents froids avec le plastique, donc c'est comme ça qu'elle a réussi à tenir. On va voir, hein, je vous avais dit que je ferais un petit test, on va voir si je vais manger, donc, allez, mi-juin, les premières tomates, ben, on fait le pari, et surtout, ce qui est important, c'est de savoir si mi-juin, j'ai des bonnes tomates, Saint-Pierre, petites tomates sympas, est-ce qu'elles vont être goûteuses? C'est ça le plus important. Moi, je dis toujours, attention, si on a un mois de mai et juin, pas avec du soleil, ils vont certainement mûrir, mais est-ce qu'ils vont être bonnes ou est-ce que bah, ça va être rempli de flotte et puis pas terrible? On saura ça bientôt. Allez, dites-moi comment vous attachez vos tomates. Je vous ai montré les premiers signes des petites, c'est-à-dire des petits gourmands qui partent, hein. C'est-à-dire des petits gourmands. Oui, des petits gourmands, on coupe ça comme ça. Moi c'est comme ça que je fais. Il y en a d'autres qui vont vous dire non, faut pas le faire. Vous faites comme vous voulez, ça c'est votre choix, vous regardez. Moi ce qui est important, pourquoi je le fais, c'est parce qu'après pour la récolte ça va être beaucoup plus simple. Je laisserai à fur et à mesure donc, que je vais monter les bouquets de fleurs avec les grappes de fruits. Et pour la cueillette, pour la récolte, ça sera beaucoup plus facile que d'avoir un tas de feuilles dans tous les sens. Alors après il y en a qui vont vous dire les feuilles ça permet de faire mûrir les tomates, tout ça. Comme vous voulez, c'est pas un problème. Moi c'est comme ça que je fais. À chaque fois que c'est une bonne saison, je récolte énormément de tomates. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous faites, donnez-nous des astuces pour tous les débutants, et puis pour moi aussi, hein. Moi ça me permet aussi de savoir de nouvelles astuces, et puis pourquoi pas les essayer si vous me donnez des bonnes astuces dans les commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Le petit truc encore, 80 000, on est à 81 000, 100 000 avant la fin de l'année. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que ça t'a plu, surtout si tu n'es pas abonné. Alors abonne-toi, c'est tout ce que je te demande, ça c'est plus important. Puis à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés déjà à ma chaîne, je vous en remercie énormément. Merci, à la prochaine vidéo. Salut!